Du coup, voici la deuxième partie de la vidéo sur la TVA. Si vous nous rejoignez maintenant, je vous invite à aller regarder directement la vidéo de la partie 1 sur l'enregistrement comptable de l'écriture de TVA que vous voyez directement dans la description de la vidéo. Alors, je continue cette partie-là. Tout à l'heure, nous avions vu, et dans la vidéo précédente, on avait vu l'entreprise a acheté des marchandises, l'entreprise a vendu des marchandises et maintenant, elle fait sa déclaration de TVA. Donc, comme je l'ai dit, la déclaration de TVA, c'est l'objectif de déclarer la TVA auprès de l'État. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous qui travaillez en comptabilité ou si vous passez vos études, la déclaration de TVA, c'est de dire à l'État combien de TVA déductible vous avez et combien de TVA collectée vous avez. Et ça doit se traduire dans les comptes. Donc, lorsque l'entreprise fait sa déclaration de TVA, si vous êtes sur le régime réel d'imposition à la TVA, vous faites normalement vos déclarations de TVA tous les mois. Là, c'est notre cas de figure qu'on prend aujourd'hui. Donc, au mois de novembre, l'entreprise a acheté, vendu. Et maintenant, elle fait sa déclaration auprès de l'État. Donc, l'entreprise fait sa déclaration le mois suivant. Donc, le mois suivant, le mois de novembre. Mais elle passe son écriture à la fin du mois de novembre. Voilà ce qui va se passer. L'entreprise va dire voilà ce que l'entreprise va faire. Elle va déclarer à l'État le montant de sa TVA déductible. Hop. Ça fait un peu de bruit, désolé, m'en voulez pas. Sur une précédente vidéo, j'avais fait ça et on m'a un peu disputé. Mais bon, là, j'ai pas le choix. Donc, du coup, la TVA déductible, quand vous faites la déclaration de TVA, vous dites à l'État, monsieur l'État, je la déclare. Donc, on me la devait, là c'était au débit, et là au crédit. On ne me la doit plus. Ça veut dire que là j'ai soldé le compte. Il est égal à 0 mon compte de TVA avec cette opération-là. Là je suis tranquille. Maintenant, je vais raconter l'histoire de la TVA collectée. Je devais la TVA collectée. Avec cette écriture et cette opération, je ne la dois plus. J'ai soldé mon compte de TVA collecté. Donc, l'objectif, c'est que en fait, je vais aller utiliser un autre compte comptable qui veut dire TVA à décaisser. Si la TVA collectée est supérieure à la TVA déductible. Si la TVA collectée est supérieure à la TVA déductible, alors l'entreprise va devoir décaisser de l'argent, va devoir payer la différence à l'État. Et c'est exactement l'histoire de cette écriture. On vous devait 500, enfin vous aviez 500 € de TVA collectée et vous avez 200 € de TVA déductible. La différence entre les deux fait que vous devez reverser à l'État 300 €. C'est ça le principe de l'écriture de TVA. C'est que vous devez solder les comptes ou solder les montants dans ces comptes de TVA. Alors, il y a d'autres codes comptables. Là, c'est simplement un petit exemple très simple. Mais l'objectif de l'écriture de TVA, c'est de déclarer la TVA qui est exigible. Qu'est-ce que ça veut dire ça? La TVA exigible, ça veut dire que c'est le moment au cours duquel vous devez rembourser la TVA. Exemple, si vous facturez des marchandises, eh bien la TVA est exigible au moment où vous faites la facture. Donc dès que la facture est faite, eh bien vous devez redonner l'argent à l'État. Au même titre que si vous achetez des marchandises, dès que vous recevez la facture et vous la mettez dans vos comptes, eh bien vous pouvez redemander ou demander le remboursement de la TVA à l'État. Voilà, donc c'est l'exigibilité de la TVA. Là, l'écriture de TVA, elle indique toutes les TVA qui sont exigibles, celles qui sont collectées et celles qui sont déductibles. Donc voilà le principe. Vous avez soldé votre TVA déductible, soldé votre TVA collectée, et vous avez indiqué le montant de TVA que vous allez devoir reverser à l'État. 300 € dans ce cas de figure. Ça, c'est l'autre partie de l'histoire. Et à la fin, évidemment, eh bien, la dernière partie de l'histoire, c'est que vous allez devoir payer effectivement le montant que vous devez à l'État. Ici, vous constatez que vous le devez et là, vous le payez vraiment. Donc, vous allez payer avec quoi? Avec la banque,
l'argent va sortir de chez vous et vous allez solder votre compte de TVA décaissé. Vous deviez, vous ne devez plus. Et vous avez sorti 300 € en banque. Voilà le principe de l'écriture de TVA. J'espère que ces 2 petites vidéos, elles vous ont plu et elles vous ont permis de mieux comprendre comment ça marche. Si vous avez des questions, des remarques, n'hésitez pas à me faire un feedback dans les commentaires. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Pour information, je vois tous les commentaires. Malheureusement, je ne peux pas répondre à tous. Mais en tout cas, j'essaye de faire le maximum. Et n'hésitez pas à faire décoller la chaîne des Geeks des Chiffres en vous abonnant, en likant, en partageant. Et moi, je vous dis à très vite pour un prochain tuto. Prenez soin de vous. Ciao!